Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour ma vidéo FAQ que j'ai mis énormément de temps à sortir. Je suis vraiment désolé, mais je vous le dis, je suis honnête, j'avais pas vraiment envie de la faire. Et donc je me suis enfin décidé à la faire. J'ai répertorié toutes vos questions, oui, toutes, ouais. Et donc je vais répondre aujourd'hui dans cette FAQ. Donc ça risque d'être la plus grosse vidéo de la chaîne. Je sais pas du tout combien de temps elle va faire, mais elle risque d'être assez longue. Donc vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions, donc je vous remercie beaucoup. Il y a eu pas mal de questions assez basiques entre guillemets qui reviennent assez souvent, comme quel est ton HP préféré. Donc ces questions là je vais y répondre une fois, donc ça comptera pour tous ceux qui ont posé la question, j'espère. Donc voilà, je suis désolé pour l'inactivité de cette chaîne là pour l'instant, mais c'est que je me consacre beaucoup à mon autre chaîne sur la musique, Clément Ferrier Musique si vous la connaissez pas. Donc alors on va passer aux questions tout de suite, on va pas plus attendre. Donc première question, c'est celle de Boris. Pourquoi tu as voulu faire une FAQ? Bon alors je te le dis, je suis honnête Boris, j'ai voulu faire une FAQ parce que t'en as fait une, ça m'a donné envie. Donc simplement, voilà, j'ai eu envie de la faire. Donc toi au moins t'as pas attendu 3-4 mois avant de la faire, contrairement à moi. Léo Malfoy, quel est ton Harry Potter préféré? Donc cette question elle revient très souvent, donc je vais y répondre maintenant. Et donc comme ça comptera pour tout le monde. Donc alors mon Harry Potter préféré c'est incontestablement Harry Potter 3 et pas seulement sur enfin je dis pas par rapport point commun entre le roman ou le film, les incohérences qu'il y a eu, ça moi enfin c'est pas que je m'en fous, mais je parle en tant que film, en tant que film, et en tant que film mon préféré ça reste le 3. L'univers est magique, l'ambiance est géniale, enfin c'est vraiment mon préféré. Les acteurs, enfin j'adore cette période là au niveau des acteurs, de Harry, enfin tout. Donc on en a souvent parlé en plus en Potter. Guillaume le Bivic me dit quelles sont tes passions dans la vie et quelles seront les prochaines vidéos. Que veux-tu faire plus tard? Alors déjà, que veux-tu faire plus tard, lycée, métier? Donc ça a été une question posée par The Monsieur Tijaro, iLike Orange 10 et Ciné Report. Donc j'ai fait une petite compile. En gros c'est vous qui m'avez posé ces questions. D'accord Guillaume, quelles sont tes passions dans la vie et quelles sont tes prochaines vidéos? Alors mes passions dans la vie j'en ai pas mal. Donc principalement en ce moment c'est la musique. Je me consacre vraiment tout mon temps à la musique dès que je peux pour composer, faire apprendre, faire pas mal de choses. Sinon j'ai aussi forcément le cinéma, tout ce qui touche l'audiovisuel, l'audio, la radio, ce genre de choses. Je sais pas si je peux dire que Photoshop c'est une passion, mais ça fait partie de mes passe-temps favoris, on va dire. Faire du Photoshop, c'est un des trucs que je préfère. Donc voilà. Que veux-tu faire plus tard? Lycée, métier. Alors plus tard, j'aimerais bien devenir réalisateur ou du moins travailler dans le cinéma. Donc alors lycée, je prévois, donc ça sera l'année prochaine le lycée, je prévois de faire une option cinéma en Lourdes. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour pratiquer du cinéma dès le lycée. En L, si je peux. Comme ça je passe un bac bien porté sur le cinéma comme j'aimerais faire, et ça serait parfait parce qu'après je pourrais soit par exemple tester l'école de Luc Besson qui est gratuite et qui, bon c'est pas facile d'y entrer, mais tester cette école là, ou soit faire une fac, ou soit pourquoi pas un BTS, enfin tout ça c'est plus tard. Déjà le lycée c'est quasiment sûr que je fais une option cinéma lourde dès que j'arrive au lycée. Enfin lourde il me semble que c'est à partir de la première. The Wizardry Gallery, monétises-tu tes vidéos? Si oui, combien tu? Alors c'est une question que j'ai eu pas mal de fois et je vais y répondre. Donc oui, je monétise mes vidéos, mais il faut savoir que je monétise pas que cette chaîne là. Je monétise ma chaîne, donc mon ancienne chaîne sur Harry Potter 84, où j'ai encore toutes mes vidéos. Elle est encore active dans le sens où il y a toutes les vidéos, donc il y a encore du trafic entre guillemets. Donc il y a cette chaîne là, il y a ma chaîne principale, donc Tolkien Collection, il y a ma chaîne musicale. Et donc en tout par an, parce que je reçois on va dire un petit salaire par an, je reçois 70 € par an en fait. Arrivé fin juin à peu près, je reçois un mail de Google me disant que je vais recevoir mon argent, et donc je suis 70 €. C'est loin d'être la plus grosse somme qu'un youtubeur puisse gagner, mais c'est quand même bien, c'est très bien. Je remercie vraiment Google de faire ça, parce que pour moi ça m'aide. Par exemple il n'y a pas longtemps, le dernier salaire que j'ai eu, je me suis acheté de la RAM pour mon ordi, donc qui me permet d'améliorer les performances de l'ordinateur. Donc c'est vraiment bien de pouvoir gagner 70 €, on va dire que c'est le fruit de notre travail, donc on est vraiment fiers quand on reçoit cet argent là de pouvoir le gagner. Alors Mathéo Oreille, à part la tienne et celle des membres du Potter Show, quelle est ta chaîne préférée sur le thème d'Harry Potter?
Alors, tu m'aurais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais répondu direct. Enfin, non, il y a peut-être même 3 ans maintenant. Mais aujourd'hui, il faut savoir que je regarde beaucoup moins de vidéos HP qu'avant. Parce qu'on va dire que c'est pas que ça m'intéresse moins, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu ou tout fait à cause de ma chaîne et à cause de tout ce que j'ai pu voir à l'époque de Skyrock, les vlogs et tout. Mais si je devrais dire une chaîne en ce moment que j'aime vraiment beaucoup, c'est la chaîne de Nini9420, qui est pour moi l'une des chaînes les plus actives en ce moment sur le thème d'HP. Et il y en a pas mal d'autres, mais je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont actives en ce moment. Mais je les regarde pas souvent en fait, c'est ça le problème. Donc voilà. Nimbus Potter, plus tard vas-tu garder tes objets de collection? Tes parents en pensent quoi de tes collections? Aimes-tu plus Harry Potter ou The Hobbit? Alors, plus tard si je vais garder mes objets de collection, ouais, il n'y a pas de raison que je les vende ou quoi que ce soit, sauf si vraiment un jour j'ai un problème d'argent et que je peux pas les garder, mais ça m'étonnerait, ça reste quand même un bon souvenir et ça reste des objets de collection qui peuvent devenir rares en plus. Tes parents pensent quoi? Alors à l'époque, je me souviens, à l'époque où je commençais à collectionner, bah ils en pensaient pas grand chose, c'était un peu une perte d'argent. Maintenant, vu que j'achète moins, on va dire, entre guillemets, d'objets de collection, à part à Noël en général, ça change pas trop, enfin, ils en pensent rien, on va dire, donc tant mieux, c'est vraiment un passe-temps. En plus, surtout qu'en ce moment, c'est plus au niveau ordinateur, matériel pour faire de la musique, etc. Donc la collection, c'est un peu entre guillemets, la collection, c'est surtout à Noël maintenant. Aimes-tu plus Harry Potter ou The Hobbit? Alors, ça c'est une question qui est difficile à répondre parce que j'aime autant les deux. À part période, forcément, je vais plus aimer The Hobbit. Par exemple, là, dans quelques mois, il va y avoir un dernier qui va sortir, donc je vais plus aimer The Hobbit. Mais ça veut pas dire que j'aime moins Harry Potter. C'est juste qu'il y a des périodes où Harry Potter ça redescend et où Hobbit remonte. Mais j'aime autant les deux. C'est deux univers qui me passionnent autant. As-tu une copine? Non, je n'ai pas encore de copine pour l'instant. Dis-nous, quel membre du Potter Show t'entend le plus? Alors, bah, je pense qu'en posant la question, tu as dû douter un peu de ma réponse. Je peux pas répondre à cette question, on s'entend tous bien. Donc voilà. Final Game, toi qui as été tant inspiré par Hugo Cabrel, la clé ou la souris mécanique sont dans tes projets d'achat? Alors, non, à un moment j'avais pensé prendre la clé qui est vraiment très belle avec le petit cœur. Mais plus maintenant, enfin je vois pas trop l'intérêt, sachant que ça coûte un petit peu cher quand même je crois. Mais si un jour, pourquoi pas, mais c'est pas prévu dans l'immédiat. Albus Potter, si tu pouvais aller vivre dans un univers Harry Potter, tu ferais quoi comme travail? Aurore, prof à Poudlard? Ou peut-être ministère de la magie? Au ministère de la magie. Alors, qu'est-ce que je ferais? Ben, je trouve que prof à Poudlard, ça doit être assez sympa. Enfin, le cadre à Poudlard est vraiment beau. Enfin, moi, ça me dérangerait pas du tout de passer des années à vivre à Poudlard en tant que prof, à apprendre la magie ou les défenses contre les forces du mal, un truc comme ça pourrait être bien. Mais Aurore aussi, ça pourrait être bien. Alors, Family Weasley 304, un petit paquet de questions. Alors, comment t'es venu l'idée de faire une chaîne YouTube? Alors, je me souviens à la base, ma première chaîne sur Harry Potter 84 était pas du tout sur la collection à base. J'avais fait une chaîne, mon but c'était un peu de faire un grand répertoire de vidéos, bandes-annonces, choses comme ça sur le film, enfin sur les films. Et au final, après en voyant les vidéos de Lord Voldemort 98, donc mon partenaire, enfin qui était mon partenaire, je pense plus que ça existe trop aujourd'hui ça, je me suis dit tiens, faudrait que je présente mes objets aussi parce qu'à l'époque j'avais acheté la baguette de Harry Potter, la première baguette que j'ai eue, non Neville, non c'était Harry Potter je crois, ou je sais plus. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa. J'ai commencé comme ça, après je suis arrivé sur Skyrock, c'était le premier à être venu vers moi, du coup ça a continué comme ça et voilà quand la chaîne s'est créée. Pourquoi tu es tombé fan de HP? Alors honnêtement je sais plus du tout, quand j'étais petit j'avais dû regarder le 1 me faisait très peur à cause de Voldemort. J'étais pas encore vraiment fan à cette époque mais j'adorais regarder Harry Potter, mais je suis vraiment devenu fan à partir du 6, enfin j'étais fan, j'avais découvert je crois Meuble Collection à partir de cette époque là, à partir du 6. Mais j'avais pas encore acheté d'objets, pour moi c'était vraiment un rêve d'avoir ces objets là, c'était quelque chose d'unique et tout. Et je les avais pas encore eu, il a fallu que j'attende la sortie du 7 partie 1 je crois, pour avoir mon premier objet. Et bah en gros je crois que j'étais même tombé je crois d'abord sur la musique de HP, enfin je sais plus du tout en fait comment ça s'est passé. Mais je me souviens encore quand j'étais sur le site de Harry Potter 6, écouter les musiques, Run Victory, ce genre de musique. Comment t'es venu de faire... comment vous est venue l'idée du Potter Show avec toute l'équipe?
Alors à la base, ce qui se passait, c'est qu'il y a environ 3 ans, avec mon partenaire, on faisait des lives, on venait de découvrir Google Hangout, donc c'était genre énorme de pouvoir faire des lives et tout. Et on s'est dit, ça pourrait être marrant de faire, je crois, des quiz, on avait fait à l'époque, de faire des quiz en direct, on avait fait ça. Et après, de l'autre côté, il y avait Basile et Boris qui étaient aussi partenaires et qui faisaient pas mal de projets. Je crois que c'est... ouais, qui faisaient pas mal de projets. Et donc, bon, on s'est dit, ça pourrait être sympa de se réunir. On avait fait Bienvenue aux premières années, qui était un live où on présentait des nouvelles personnes sur YouTube. On avait fait ça, Boris allait faire le placard sur l'escalier, on était tous ensemble à faire ça. Et après on s'est dit ça pourrait être sympa de faire une vraie émission, une vraie, comme on fait actuellement dans le Potter Show. On s'est dit il faudra faire venir Maxime et les jumeaux. Du coup on leur a parlé, on a commencé à créer le Potter Show et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis au final on est là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit que c'est toi qui nous as donné une âme de Potterhead? Bah moi quand j'entends ça, je l'entendais souvent à une époque mais moins maintenant. Ça me fait vraiment chaud au cœur de se dire que peut-être grâce à nous, pas mal de personnes ont pu découvrir le monde d'Harry Potter, donc c'est vraiment gratifiant, ça fait vraiment plaisir. Comment te vient l'inspi pour tes crèmes musicales, qui sont super d'ailleurs? Bah merci, famille Oasis 364. Alors l'inspi, pardon, elle vient de partout en fait. On regarde un truc, on peut être inspiré, on regarde une image, on peut être inspiré, on regarde un film, ça m'arrive souvent, je suis inspiré, ou une série, en ce moment Doctor Who. L'inspi elle vient de partout. Après forcément on a des inspi un peu comme en ce moment je suis vraiment très inspiré par Murray Gold. C'est le compositeur des BO de Doctor Who, donc je suis très inspiré par lui, qui est vraiment doué. Sinon au niveau des compositeurs, après il y a forcément Hans Zimmer qui m'inspire beaucoup. Il y a Angie Jackman pour des choses très rythmées comme la BO qu'il a fait pour le chapeauté. Il y a Danny Elfman, il y a John Williams, il y a Brian Tyler énormément aussi. Il y a énormément de sources d'inspiration. David Arnold, Michael Price, enfin... L'inspi vient vraiment de partout. Alors ensuite, quels sont les prochains objets HP que tu veuilles acheter? Alors en prochain HP, j'ai pas vraiment de projet pour l'instant parce que je suis pas dans cette phase là d'acheter des objets pour l'instant. Mais si vraiment je devrais en avoir un acheté prochainement, je dirais que ça devrait peut-être sûrement être le Diadème, le produit qu'on a attendu le plus, je crois, en tant que fan et en tant que fan de collection. C'est le produit qu'on a le plus attendu et il est enfin sorti grâce à Collection France, on a eu des photos et tout. Donc ça serait sûrement ça le prochain achat que je ferai s'il devrait y en avoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer une collection? Donc à la base j'avais été sur Nabo Collection. J'avais découvert Nabo Collection, c'était donc à l'époque il y avait encore toutes les baguettes vendeurs et tout. J'avais découvert ce site là et je me suis dit c'est énorme de pouvoir acheter exactement la même réplique que la baguette qu'il y a dans le film. Donc j'avais attendu, j'ai fini par l'acheter à Album, du coup un magasin où j'ai acheté quasiment toutes mes baguettes. Et donc voilà, ma collection a commencé comme ça simplement. Alors Thomas Imania, ça, ton lieu HP préféré, pourquoi? Alors je dirais que mon lieu HP préféré ça doit être Poudlard, je pense, parce que c'est un lieu plein de mystères, magnifique, c'est un château, j'adore les châteaux, il y a beaucoup de choses à voir, pour moi ça serait Poudlard mon lieu préféré, je pense. Ton personnage préféré, pourquoi? Alors depuis le dernier Harry Potter, à mon avis je vais dire Rogue parce que c'est un personnage attachant qui au final on découvre tout ce qui fait ce personnage, on découvre qu'il n'est pas méchant entre guillemets, donc ça le rend vraiment attachant. Après je vais dire Harry Potter forcément parce que c'est un peu, on va pas dire la base, mais c'est Harry quoi, on peut que être fan. Ton sort préféré, pourquoi? Alors je dirais soit Expelliarmus, soit Stupéfix, parce que c'est deux sorts simples mais efficaces, toujours efficaces. Le meilleur livre, film selon toi, pourquoi? Alors livre, j'ai pas lu tous les livres donc je vais pas pouvoir dire. Film, j'ai déjà dit, c'est le 3 mon préféré. Tes objets HP préférés, pourquoi? Alors mes objets préférés qui sont là, du coup c'est pour ça que je regarde ici. Forcément le Wizard Collection, c'est l'ultime truc de collection à avoir quand on est fan des films et tout, quand on est fan de la saga tout court je pense. Sinon en baguette je pourrais dire la baguette de Dumbledore qui est ma préférée, la baguette de Suro. Mais le Wizard Collection reste mon plus bel objet de collection, mon préféré quand même. Ça regorge
d'informations, enfin c'est trop bien, c'est génial, des petits cadeaux et tout, c'est génial. Si tu étais un personnage de HP, lequel serais-tu? Pourquoi? Oula. Lequel je serais? Peut-être pas Harry, parce qu'il a une vie très compliquée, donc peut-être pas Harry. Ron, je pense. Ouais, je pense que je serais Ron, parce qu'il a toujours été près de sa famille, il a toujours une grande famille. Moi je dirais Ron, et puis parce que je suis roux aussi. Severus Potter, 26 500, pardon, qui demande quand tu essaies de commencer ta collection. Bah ouais, j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il a décidé de la commencer? Qui est ton premier objet? Donc ça je peux y répondre. Mon premier objet c'était la baguette de Harry que j'avais jeté à l'album. Qu'en pensent tes parents? Bah ça j'ai répondu aussi. Plouf 678. Quel est ton HP préféré? Bah je l'ai répondu aussi, c'est le 3. Fallait vraiment que je trie peut-être mieux les questions. Depuis quand aimes-tu HP? Merci de répondre à STP. Bon bah Plouf 678, j'espère que j'ai répondu à tes questions déjà avant, parce que ça c'est des questions que j'ai répondues. Nimbus Potter me demande, as-tu déjà regardé Game of Thrones avec tes parents? Si oui, quelle était leur réaction? Alors non, surtout pas, non, pas de Game of Thrones avec ses parents, surtout pas. Peut-être quand ça passe sur des 8, quand c'est censuré, mais jamais je ferai ça. Je ferai pas cette erreur là. Ça va être assez pesant de regarder ça avec ses parents, je pense, enfin c'est... Surtout quand on a des certaines scènes. Voilà. Donc alors on passe à la deuxième partie des questions, il n'en reste plus beaucoup. Harry Potter 48, voici mes questions pour la FAQ. Où achètes-tu ton matériel pour ta musique? Alors matériel, j'ai tout, malgré les problèmes que j'ai eu avec Sonovant, j'ai tout acheté chez Sonovant. Sauf mon clavier MIDI que j'ai acheté sur Amazon. Mais sinon tout ce qui est enceinte, table de mixage, micro, tout ça, même si c'est pas pour la musique le micro, je l'ai acheté sur Sonovant malgré leur service de livraison déplorable. Enfin c'est pas Colissimo. Colissimo ils sont bons, ça va. C'est TNT livraison, je sais pas si vous avez déjà livré avec ça, mais c'est catastrophique. Enfin on paye pour avoir un service de livraison à domicile et on l'a dans un point relief. Enfin, en plus le suivi est vraiment bon. Je vous conseille pas, enfin en tout cas en région parisienne ça craint vraiment. Voilà, donc ça j'ai répondu. Aimes-tu d'autres films ou séries à part Harry Potter? Alors oui, énormément de choses. Forcément il y a Game of Thrones, il y a moins Walking Dead en ce moment parce que la saison 4 m'a pas mal déçu. Sinon Sherlock, Doctor Who à fond en ce moment, Le Seigneur des Anneaux, The Hobbit. Après Pirates des Caraïbes, j'étais très fan pendant un temps. Toujours autant maintenant, mais moins on va dire. Après c'est des films comme la trilogie Cornetto, j'adore me les regarder. Enfin, trilogie Cornetto ça comprend Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Après Big Bang Theory en ce moment si je peux dire. Sherlock, ouais, ça j'ai dit. Il y a quoi d'autre comme série? Broadchurch récemment que j'ai regardé, une très très bonne série que je vous conseille vraiment avec David Tennant plus le 10e Docteur. Mais voilà, je pense que c'est tout, à moins que j'ai pas tout en tête maintenant, mais il y a les Star Trek aussi du coup. Après c'est au niveau des réalisateurs, mais ça, je vais énumérer tous mes films préférés, alors ça risque d'être compliqué. Alex Boyer-Dixon, regardes-tu les séries The Walking Dead ou Game of Thrones? Donc oui, bah, je viens d'y répondre. Quels sont tes super-héros préférés? Alors je me suis jamais vraiment posé la question parce que je suis pas fan des super-héros, enfin j'ai jamais été attiré par ça. Mais si je dois me poser la question maintenant, vu que tu demandes, mon super-héros préféré, je pense que ce serait Spider-Man, je pense, parce qu'il est simple, mais on va dire qu'il reste toujours simple. Il reste drôle et tout, mais voilà, il est efficace parce qu'il sauve. Il reste vraiment, il a une part d'humanité un peu comme Batman de Nolan, on va dire. Mais de toute façon, je m'y connais pas trop là-dedans, donc je vais pas m'aventurer trop dans ce terrain-là, mais voilà. Je me suis jamais vraiment posé la question. Ayla Orange 10, as-tu lu ou vu Divergente? Si oui, qu'en penses-tu? Alors non, j'ai pas du tout vu Divergente, j'ai pas forcément trop envie de voir, faudrait quand même que je teste parce que tout le monde en parle aussi. Donc voilà. Que veux-tu faire plus tard, lycée métier? Alors ça j'y ai répondu, donc ça serait réalisateur. Itachi 076, quels sont tes films préférés?
Bon bah j'ai répondu aussi. Star Trek ou Star Wars? Star Trek, parce que j'ai pas encore vu Star Wars, enfin j'ai vu que la... Alors, c'est pas la prélogie, mais c'est la nouvelle trilogie qui est censée se passer avant. Il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais avoir avec la version du Hobbit? Alors j'espère que cette question n'était... Je pense que c'est pour le jeu, je pense pas que ça fait aussi longtemps que j'ai demandé pour la question de la FAQ. Donc qu'est-ce que j'attends de la version de Hobbit? Bah plein de bonus, au moins 9 heures de bonus. Après au niveau de la version bah je sais plus combien il va y avoir de scènes, je crois une vingtaine, 12 minutes ou quelque chose comme ça de scènes en plus. Bah j'attends pas spécialement beaucoup de choses, on va voir, on verra quoi. Nimbus Potter, aimes-tu toujours Disney Pixar? C'est lui qui est ton film préféré Pixar? Alors oui, j'aime toujours autant, dès que je peux me regarder un Pixar, je le regarde. C'est vraiment on va dire la société que je préfère au niveau des dessins, enfin pas des dessins animés, des films d'animation. Mon Pixar préféré, je dirais Monstres et compagnie. Quand j'étais petit, j'adorais énormément Monstres et compagnie. Maintenant Toy Story, vraiment, parce que Toy Story c'est un des plus réussis. L'histoire est vraiment parfaite, enfin, c'est génial, c'est vraiment génial. Sinon, j'aime vraiment Cars aussi, ça peut en surprendre plus d'un. Mais j'aime vraiment Cars, je trouve que c'est des super films d'animation, c'est des bons Pixar, franchement. Après, là-haut, il y a un très bon Pixar aussi, mais là, je suis en train d'énumérer tous les Pixar parce qu'ils sont tous géniaux. Voilà. Vas-tu aller au studio cette année? Alors non, je pense pas du tout aller cette année. À moins qu'il y ait un miracle qui fait que je pourrais y aller, mais non, c'est pas vrai. Peut-être pour mon anniv, mais c'est pas prévu du tout pour l'instant. Quelle est la matière au collège que tu aimes le moins? Alors ça, c'est les maths. Les maths, cette matière me fait détester l'école. Enfin, c'est dès que j'ouvre mon livret de maths, j'ai mal à la tête. C'est simple, je peux pas. Les maths, c'est vraiment pour moi la pire matière. Voilà. Mais sinon, ma matière préférée, bon, même si c'est pas dans la question, c'est plutôt le français ou quelque chose comme ça. La musique, c'est bien, mais c'est pas génial au collège. Es-tu allé voir Spider-Man 2? Si oui, enfin The Amazing Spider-Man 2, qu'en as-tu pensé? Alors j'ai vu tout récemment The Amazing Spider-Man 2 et ce film est vraiment génial. C'est une claque visuelle, c'est une claque sonore, l'histoire est vraiment parfaite, enfin il est vraiment génial. Alors on passe aux dernières questions de Final Game. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Alors, plutôt Hobbit, plutôt The Hobbit, pardon, Le Seigneur des Anneaux ou Hunger Games? Perso, Hunger Games direct. Alors moi je suis plutôt Le Seigneur des Anneaux quand même, malgré tout. Parce que c'est difficile de choisir quand même entre The Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, mais je préfère quand même Le Seigneur des Anneaux à The Hobbit. Après la trilogie n'est pas terminée de The Hobbit, mais là comme ça choisir, je préfère quand même The Hobbit. Pardon, Seigneur des Anneaux. Mais Hunger Games j'aime aussi beaucoup, mais moins, on va dire je suis pas fan. J'adore regarder les films, mais je suis pas fan. Ton dernier livre lu? Alors, mon dernier livre lu... Je crois 20 000 lieues sous les mers, et encore j'ai lu que la première partie. Sinon, un des derniers livres que j'ai lu c'était Cro-Blanc pour le collège. Voilà. Alors, tu veux bien faire des critiques ciné? Alors, j'en ai déjà fait avec mon partenaire à une époque, on en a fait 2-3 cas je crois. Donc alors, pourquoi je veux pas en faire? Je trouve que le fait de faire des critiques, ou du moins des analyses, je préfère dire des analyses de films plutôt que des critiques, parce que critique je trouve c'est vraiment faux, enfin je me considérais pas assez cinéphile ou assez calé pour faire des critiques, même des analyses à vrai dire. Je peux donner mon avis sur un film, mais faire une critique je pourrais pas. Donc à la limite pourquoi pas mettre en place sur Twitter un truc genre je vois un film, je mets une micro-analyse on va dire, même si en 140 caractères c'est pas génial, mais du moins faire quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Des projets, alors des projets personnels, bah alors projet personnel j'ai dans l'idée de faire un album de musique, j'ai pas mal d'idées, faudrait que je prépare, j'en ai déjà fait un qui s'appelle Big Bang, mais c'est plus une grosse compile de toutes mes musiques plutôt qu'un album qui a un sens on va dire. Donc là j'ai vraiment dans l'idée de faire ça un album qui a du sens, donc je suis en train d'avoir des idées, d'essayer de composer quelques petits trucs et tout. Sinon des projets, après forcément on a des projets au niveau du Potter Show, des projets pour ma chaîne, donc oui, tant qu'on y est je vais en parler. J'ai un plus ou moins gros projet pour ma chaîne, mais on va dire c'est faire suite à une vidéo que j'avais faite, je pense que vous vous en souvenez, c'est la vidéo sur comment faire un vieux livre, comment vieillir un livre à la façon Minalima. J'avais laissé cette vidéo à l'abandon depuis vraiment longtemps et je me suis rendu compte que
Il y avait énormément de commentaires, énormément d'avis, de choses comme ça, de remerciements aussi, ça fait plaisir. Et donc cette vidéo, je devais faire une suite, mais malheureusement ça fait 1 an qu'elle est sortie, je crois. Et il n'y a toujours pas de suite, donc je prévois vraiment de faire ça bientôt, de pouvoir tourner une suite, donc vraiment savoir comment relier un livre à notre façon. Donc je prévois vraiment de faire ça bientôt, vous l'aurez sûrement bientôt si je tiens ce que je dis. Ton film SDR préféré, le dernier incontestablement, même si j'ai... Ah quoique franchement je sais pas. Le 1, j'adore vraiment l'ambiance du 1, mais le 3... Ah je vais dire le 1, quand même, j'adore regarder le 1 à chaque fois. Le 8, 1 ou 2? Pour l'instant... Ah, difficile cette question. Pour l'instant, pardon, je vais dire le... Ah, je sais pas du tout. J'adore autant les deux. Au niveau de l'ambiance, je préfère peut-être plus celle du 1, qui me rappelle un peu Seigneur des Anneaux, et puis j'adore les couleurs pétantes comme ça et tout. Mais d'un point de vue avancement dans l'histoire, c'est vrai que le 2 avance bien plus, on voit Smaug, on comprend pas mal de choses et tout. Je sais pas, franchement je peux pas répondre, désolé. Aimes-tu le nouveau nom du Hobbit 3? Alors à la base ça devait être l'histoire d'un aller-retour, maintenant c'est la bataille des 5 armées. Il est bien le nom, hein, mais je trouve que l'histoire d'un aller-retour... Bah peut-être, forcément, si j'aurais regardé l'histoire d'un aller-retour, ça aurait pas collé au film, je pense. Mais, enfin, ça aurait pas tant collé au film, mais non, la bataille des 5 armées, c'est bien. Ton animateur préféré dans le Potter Show? Oula, bah alors cette question, je peux pas... Enfin, moi, je nous considère pas comme des animateurs, plus comme une bande qui font des lives et tout, donc je pourrais pas dire. Ta BO de film préféré? Alors, là, je veux vraiment bien répondre à cette question, parce que c'est important pour moi, les BO. Ma BO de film préféré... Je dirais que je vais aller dans iTunes directement maintenant et je vais voir par écoute simplement. Alors écoute, lecture. Pour l'instant la musique que j'ai le plus écoutée ça fait partie de la BO de Sherlock Holmes 1, donc c'est Marital Sabotage, une de mes préférées dans Hans Zimmer. Mais je dirais une de mes BO préférées c'est soit Pirates des Caraïbes, soit Le Chapeauté, donc d'Henri Jackman, soit les... Ah non, c'est ça, c'est Sherlock Holmes ou Le Chapeauté aux Pirates des Caraïbes. Il y a quand même Hans Zimmer là-dedans. Donc voilà. Ton youtubeur HP préféré? À une époque, je vous aurais dit Eveltic, que j'adorais ses vidéos, il montrait énormément comment faire des paper props et tout. Aujourd'hui, j'ai pas réellement de youtubeur préféré, j'en ai parlé quand même au début de la vidéo, mais je pourrais pas dire quel est mon préféré. Ton youtubeur autre HP podcast gaming préféré? Alors, podcast, c'est... J'aime bien le rire jaune, j'aime beaucoup le rire jaune. Squeezie au niveau gaming, j'aime beaucoup. Sinon... Quel autre... Sinon, moi, comme ça, de tête, là, j'ai rien qui me vient en tête. Je suis moins sur YouTube qu'avant, je suis beaucoup moins sur YouTube. Je m'intéresse plus, on va dire, aux musiques sur YouTube, aux compositeurs, type Peter Kroller, Arne Anderson, etc. Je suis moins, on va dire, dans ce genre de trucs-là. Aimes-tu les nouvelles musiques? Alors ça c'est la dernière question, après il n'y en a plus. Aimes-tu les nouvelles musiques d'Hans Zimmer pour The Amazing Spider-Man 2? Je suis réellement pas fan de cette BO, enfin j'aime bien le thème principal, ou You Are That Spider Guy, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est loin d'être sa meilleure pour moi, et c'est... Bah à vrai dire, depuis que je l'ai dans mon ordi, je l'ai écouté même pas une dizaine de fois, quelques morceaux, donc c'est loin d'être ma préférée de Hans Zimmer. J'espère qu'elle sera rattrapée pour Interstellar ou autre. Après, je dis pas qu'il a fait du mauvais travail, ce serait quand même bizarre que je dise ça, mais c'est loin d'être ma préférée. Donc voilà, cette FAQ touche à la fin. Je crois que c'est toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai fait un peu le tri quand même parce qu'il y avait énormément de questions qui revenaient en boucle, surtout au début. J'espère avoir répondu à vos questions avec 6 mois de retard, désolé encore une fois. Donc je peux vous dire que ma chaîne va essayer de reprendre l'activité bientôt parce que j'ai trop laissé à l'abandon. Donc comme je vous ai dit avec le comment relier un livre que je vais vraiment faire, vous expliquer pas comment le faire parce que je sais que pas mal de personnes l'attendent, vous êtes beaucoup à me la demander, donc je vais la faire. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous a plu. Voilà, continuez à voir le Potter Show, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne musicale aussi, donc Clément Ferrier Musique, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à écouter de la musique et tout. Où je suis plus active en ce moment, on va dire, je
Je mets une vidéo par mois, on va dire quasiment, de musique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut!